contre l'apartheid en Afrique du Sud nous a quittés. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, est mort ce matin. Il venait de fêter ses 90 ans en octobre. Il a été victime ces dernières années de nombreux problèmes de santé. Il se faisait donc plus discret, mais il n'a jamais vraiment abandonné son combat, celui pour l'égalité entre les peuples. Les hommages s'enchaînent depuis l'annonce de sa mort. Elisabeth II, Barack Obama ou encore Charles Michel ont salué sa mémoire. Mariana Romano et Quentin Marlon. Desmond Tutu, c'était ce rire puissant. C'était aussi ce genre de danse. Mais Desmond Tutu, c'était surtout une parole pour la défense des droits de l'homme et pour l'égalité entre les blancs et les noirs. C'était le combat d'une vie, le combat de sa vie. Alors à l'annonce de sa mort, le monde lui rend hommage, l'Afrique du Sud, son pays aussi. Even in pain, he would have cackled, he would have joked, he would have laughed, he would have cried. So we cry with South Africans, we cry with the family. May his soul rest in peace. Archevêque, c'était aux pires heures de l'apartheid, le système de ségrégation en Afrique du Sud, qu'il acquiert sa notoriété. Desmond Tutu organise alors des marches pacifiques. Il soutient Nelson Mandela quand il est prisonnier. C'est lui qui l'accueille à la tribune quand il est élu président en 1994. N'est pas grave. Celui qui a consacré sa vie aux droits de l'homme et à l'égalité des peuples a reçu le prix Nobel de la paix. L'homme à la petite silhouette ronde avec un franc-parler légendaire. Leader spirituel, il a rencontré les plus grands de ce monde, avec l'envie toujours de dénoncer les injustices et écarter tous les pouvoirs. I also see some very useful advice from him. Et quand on lui demandait ce qu'il voulait qu'on retienne de lui, he laughed, he cried. Il faut seulement que celui qui n'a jamais cessé de lutter contre les injustices et la corruption s'était fait plus discret suite à des soucis de santé. Il y a 2 mois, Desmond Tutu apparaissait une dernière fois en public pour célébrer ses 90 ans. En passant par le Dalai Lama et le pape François, les hommages sont venus du monde entier pour saluer sa mémoire. Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid, s'est éteint à l'âge de 90 ans. Indissociable de Nelson Mandela, son statut de prêtre anglican lui aura évité la prison aux pires heures d'un régime d'un autre âge. Léa Merlier. Je suis libre. Il était une énergie, un sourire. Vous êtes libre. Jamais sans sa robe violette, ce grand espiègle avait fait de son franc-parler légendaire une marque de fabrique au service de la lutte contre la ségrégation. Ce que nous disons au régime de l'apartheid, c'est qu'ils ne sont qu'injustice et oppression. C'est durant les pires heures de l'apartheid en Afrique du Sud qu'il se fait connaître. Le prêtre organise alors des marches, toujours pacifiques, pour dénoncer le régime. Son combat non violent est même couronné du prix Nobel de la paix
en 1984. À la fin de l'apartheid, il préside une commission devant laquelle sont détaillés les récits d'emprisonnement et de torture. Des témoignages qui le bouleversent. Il est aussi l'un des soutiens les plus importants de Nelson Mandela, de la prison jusqu'à la présidence. Je vous demande d'accueillir notre nouveau président. À l'international, l'homme de foi est une figure d'influence reconnue par tous. Desmond Tutu, c'était des discours toujours engagés, parfois rythmés par quelques pas de danse. Et lorsqu'on lui demandait comment il voulait qu'on se souvienne de lui, Il riait, He cried. il pleurait, He was forgiven. on lui a pardonné, He forgave. il a pardonné. Du Sud est en deuil. Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid, est décédé ce dimanche. L'archevêque anglican, prix Nobel de la paix, avait 90 ans. De nombreux dirigeants internationaux saluent sa mémoire. Mais nous, on vient juste entre nous, non? Est-ce que c'était pour faire Desmond la fête? Tutu, l'émotion est palpable. Moi, je disais, je viens au Les gratitudes se succèdent. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa rend hommage à un patriote sans égal. Le décès de l'archevêque Desmond Tutu est un nouveau chapitre de deuil dans l'adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée. La communauté internationale multiplie également les déclarations. L'ancien président américain, Barack Obama, se dit très touché du départ de Desmond Tutu. L'archevêque Desmond Tutu était un ami, un mentor et un phare moral pour moi et pour tant d'autres. Esprit universel, l'archevêque Tutu trouvait ses racines dans la lutte pour la liberté et la justice dans son propre pays, mais était également préoccupé par l'injustice où qu'elle se trouve. Même chose pour le président français. Prix Nobel de la paix en 1984, Desmond Tutu consacra sa vie aux droits de l'homme et à l'égalité des peuples. Son combat pour la fin de l'apartheid et la réconciliation sud-africaine restera dans nos mémoires. Ce dimanche, les Sud-Africains se réveillent orphelins. Desmond Tutu est mort, et pour tous, c'était la dernière icône vivante de la lutte contre l'apartheid. C'est vraiment très triste, pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour l'Afrique tout entière. Nous avons perdu une grande icône, un père. Je me sens très très triste aujourd'hui. C'était quelqu'un que tout le monde adorait, surtout les enfants. Nous sommes très tristes, c'est un choc pour nous. C'était quelqu'un de bien, un exemple. Il va nous manquer. Homme de foi, mais surtout de conviction, il organise des marches pacifiques contre la ségrégation et contre le régime raciste. Grâce à son statut de prêtre, il évite de peu la prison. En 1984, il reçoit le prix Nobel de la paix pour sa lutte et son appel à la réconciliation nationale. Desmond Tutu a fait de sa vie un combat contre toutes les oppressions. Contre sa hiérarchie, il a défendu les droits des personnes homosexuelles et le droit à l'avortement. Et à la fin de sa vie, il soutenait le suicide assisté. Des positions tenues par un homme dévoué à la justice et à l'égalité. L'Arche, comme le surnommaient les Sud-Africains, laisse derrière lui un rire sincère et des mots puissants. L'Afrique du Sud et la communauté internationale rendent aujourd'hui hommage à son intégrité et à son combat pour la paix. Et le plantain, il faut pas. Il y a 30 ans,